bienvenue sur ma chaîne culinaire. Aujourd'hui, je t'emmène sur les traces du jamelonnier. Est-ce que tu connais le jamelonnier? C'est vrai que c'est un arbre rare aux Antilles, mais qui est quand même répandu dans d'autres parties du globe. Alors, on va le trouver en Asie, mais c'est un arbre qui est originaire d'Inde, de Birmanie et du Sri Lanka. Alors, je vais sur une propriété, merci à ma belle-sœur qui m'a permis d'aller sur sa propriété. Je vais cueillir les jamblons. Ce sont des fruits qui poussent sur l'arbre en grappe et chaque grappe peut contenir à peu près une quarantaine de fruits. Alors, c'est un fruit qui est rond ou bien oblong et la couleur varie alors du vert quand le fruit est jeune jusqu'au violet intense et même noir quand le fruit arrive à maturité. Alors là, c'est sa période. Il vient de commencer à porter les fruits. L'inconvénient, c'est que beaucoup de fruits se retrouvent au sommet de l'arbre et que cet arbre fait au moins 20 mètres de haut. J'ai goûté le jamblon, je l'ai trouvé acidulé, peu sucré et astringent, c'est-à-dire qu'on a une drôle de sensation en bouche puisqu'il resserre les tissus, mais pourtant sa confiture est délicieuse, donc c'est ce que je te propose de préparer. Donc retour dans la cuisine. Je lave soigneusement les fruits et ensuite je les dénoyote. Savais-tu que le jamelonnier était connu pour ses vertus médicinales? Avec ses graines réduites en poudre, on soigne les patients atteints de diabète ou présentant des traces de sucre dans les urines. On dit que consommé frais, il est astringent, c'est-à-dire il resserre les tissus vivants, il stimule l'estomac et la digestion, il réduit les gaz intestinaux et favorise les sécrétions urinaires. Tout ce que je t'ai dit, bien sûr, tu vas faire tes recherches sur le net pour savoir exactement quels sont les bienfaits du jamelonnier. Pour connaître la quantité de sucre que je dois mettre dans la confiture, je pèse mes fruits, donc j'ai 500 g de fruits, donc ça va me faire 400 g de sucre roux. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Marilyn, je fais du lifestyle et de la cuisine. Si le contenu de la chaîne te plaît, alors abonne-toi et surtout n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Maintenant, je vais ajouter un demi-jus de citron, de la vanille, le zeste d'un citron et de la cannelle. Après quelques heures de repos dans le réfrigérateur, les fruits ont rendu leur eau et se sont bien imprégnés des épices parfumées. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Je laisse cuire sur un feu moyen à doux. Je vais rajouter le jus d'un demi-citron parce que moi j'aime bien de l'acidité dans ma confiture, mais c'est facultatif et je vais laisser réduire jusqu'à ce que le mélange s'épaississe.
Je compte à peu près 40 minutes de cuisson. Alors, intéressant à savoir, les fruits peuvent être consommés tels quels, en confiture et gelée, en jus, en rhum arrangé, puisqu'à La Réunion, il est courant de préparer un rhum arrangé au jambon, en vin et vinaigre, et en dessert, le jambon est utilisé dans les tartes et sorbets, offrant ainsi une saveur exotique au dessert. Voilà, c'est cuit. Je verse ma confiture dans des bocaux stérilisés que je vais conserver au réfrigérateur. On passe à la dégustation. On a une belle couleur d'un rouge très foncé. On a aussi une belle texture puisque c'est une confiture qui s'étale bien sur le pain. On a aussi un goût qui est parfait. On retrouve de l'acidité en bouche. Vraiment, c'est une très belle découverte. Si tu trouves du jambon, n'hésite pas, fais des confitures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Like, partage. Moi, je te dis à bientôt pour d'autres découvertes.